l'intérêt justement d'avoir cette présence du délégué ministériel et son équipe, c'est de montrer que ce que nous faisons ici dans la région s'inscrit dans une cohérence globale et dans un projet global qui est bien en concordance avec les orientations qui ont été fixées par la ministre et par la loi santé, Ma Santé 2022. À un moment, il faut construire la maison, il faut savoir pourquoi on la construit. Donc on est un petit peu architecte, en tout cas on donne notre avis sur la maison qu'on souhaite. Nous avons un comité stratégique des systèmes d'information de santé qui est piloté par le directeur général de l'agence, mais qui réunit les acteurs de la région, que ce soit les fédérations, que ce soit les URPS et que ce soit également les représentants d'établissements, avec un certain nombre de projets, 32 projets en tout. Ce schéma directeur, il a été construit, co-construit avec les acteurs au travers d'ateliers, au travers d'entretiens. Il y a une dizaine d'ateliers, 50 entretiens, des enquêtes, de manière à pouvoir vraiment comprendre le besoin et d'aller à la rencontre des usages du terrain, des besoins du terrain, pour pouvoir bâtir cette politique régionale. On a vraiment un rôle d'articulation, et puis à un moment donné, on est aussi un vecteur d'accompagnement au changement, parce qu'on passe d'un mode de fonctionnement à un autre, d'outils qu'on connaît à un environnement qu'on ne connaît pas. Et ça crée forcément une perte d'efficience. On travaille actuellement de façon très forte sur le e-parcours, parce que nous avons dans la région une très forte mobilisation pour la création de CPTS. Et donc les professionnels qui s'investissent dans ces CPTS nous demandent de disposer des outils dont ils ont besoin pour accompagner leur démarche. Il y a une forte mobilisation et on est aussi en devoir maintenant de répondre à ce besoin. En fait, c'est une équipe de médecins, de kinés, d'infirmières, de pharmaciens, donc de médicaux et paramédicaux qui se constituent autour d'une offre, autour d'un territoire donné, alors soit par rapport à un type de population, mais en général c'est plutôt par territoire, et qui décident de travailler ensemble pour apporter une meilleure réponse, une meilleure offre de soins à ce territoire-là. Au départ, par exemple, celui de PACA, c'est l'Aurore. Au départ, il apparaît parce que c'est l'endroit dans lequel on va remplir les informations pour le répertoire opérationnel des ressources. Et puis, au vu du succès, on y a greffé un certain nombre de services. Et comme ça, dans toutes les régions, il y a une histoire différente qui fait qu'un certain type de professionnels se sont connectés ou pas à ce ROR en fonction des différents usages. Alors ce que j'attends du Tour de France, c'est qu'il fasse la promotion des outils numériques évidemment, des outils socles pour expliquer. Et à chaque fois, ça va être des outils différents, avec des services qui sont différents. Donc l'enjeu de ces espaces numériques, c'est encore une fois d'être dans une assistance et un gain de temps et un gain d'efficience. On attend la communication, on attend la promotion des outils pour la feuille de route qui est prévue. Donc une plateforme territoriale d'appui, c'est une structure qui est au service des professionnels de santé, qui a pour but de les accompagner dans la gestion des parcours de santé complexes et de leur proposer un soutien pour cette gestion et un soutien aussi pour l'appui aux pratiques professionnelles. Concrètement, c'est un médecin généraliste qui nous appelle parce que le maintien à domicile d'une personne devient compliqué ou parce que la personne est isolée, peu observante, que ça devient compliqué pour lui de gérer tout seul dans son cabinet, qu'il a besoin de soutien ou d'une orientation, de savoir à quel service il peut faire appel et les coordonnées, les modalités d'accès, tout le détail pour permettre d'utiliser ces services, et aussi d'avoir du soutien pour coordonner un parcours de santé, par exemple trouver un infirmier, trouver un kinésithérapeute, organiser les services d'aide à domicile, faire le lien avec l'hôpital s'il y a hospitalisation, tout ce qui est vraiment la prise en charge coordonnée avec l'ensemble des intervenants, du médical, du social et du médico-social. Et dès que ça fonctionne, on se retire. On est juste un soutien temporaire qui permet la sortie sécurisée de l'hôpital et éviter les réhospitalisations. Je me permets de vous contacter. J'ai été interpellée par votre médecin traitant qui m'expliquait que la situation à domicile était un petit peu compliquée. La façon dont je l'exprime, c'est que c'est un service aux professionnels de la santé, mais aussi du social, et qui bénéficie aux patients. Lui, ça lui apporte aussi un soutien dans son parcours, c'est-à-dire qu'il est mieux orienté, il a accès à plus de services, parce qu'il y a énormément de services qui sont proposés sur le territoire, et c'est très difficile pour les professionnels et pour les patients de savoir ce qui existe, quels sont leurs droits et qu'est-ce qui peut les aider. Les infirmières sont bien passées? Oui. Ok. Pour le kiné, c'est bon également?
Bon, bah écoutez, puisque tout va bien, tout est bien en place, nous de notre côté, on va clôturer donc, le suivi. Par contre, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, on restera disponible. Il y a toujours des nouveaux dispositifs, il y en a qui s'arrêtent, quelles sont les modalités d'accès, quel est le bon formulaire, quel est le numéro de téléphone, l'horaire auquel il faut appeler, comment on s'y prend, quels sont les critères aussi pour y accéder. Et vraiment, la plateforme, elle est un guichet unique vers l'ensemble de ces dispositifs pour orienter les professionnels et leurs patients. Ceux qui sont derrière le téléphone, chez nous, ce sont des infirmiers, des assistants de service social. Et le but, c'est de faire une évaluation fine de la demande, c'est-à-dire pas uniquement d'aiguiller, d'orienter, de donner un numéro, on n'est pas les pages jaunes, mais de faire une évaluation avec le professionnel du besoin, de son besoin à lui, du besoin de son patient, de tester des solutions et d'apporter la bonne solution pour que le patient soit vraiment bien orienté dans le système de santé. Alors nous, on est très basé sur le numérique, c'est-à-dire qu'on utilise un outil qui a été développé en région, qui nous permet de tracer toutes nos actions sur le parcours patient, qui nous permet de communiquer avec les professionnels en extérieur et qui est basé sur des outils socles. Le virage numérique nous intéresse parce que justement il fait la promotion des outils socles que nous utilisons mais vers lesquels nous souhaitons encore plus aller, qui sont en particulier le ROR, répertoire opérationnel des ressources, qui pour nous est vraiment un socle sur lequel on s'appuie pour organiser le lien entre les professionnels avec la plateforme d'appui autour, le dossier médical partagé vers lequel on espère au travers des outils à venir avoir un lien beaucoup plus fort, la messagerie sécurité de santé, et puis aussi tous les outils et parcours. Les outils qui sont attendus, oui, c'est la communication facilitée avec l'hôpital, est très attendue de la part de la ville. Comment on va facilement récupérer les comptes rendus de sortie, comment on va facilement faire rentrer les patients à l'hôpital, échanger de l'information. Du point de vue de l'hôpital, c'est aussi l'accès au cercle de soins qui est attendu et les outils et parcours vont permettre ça. Qui est l'infirmier du patient, qui est son médecin, qui est son kinésithérapeute, etc., son pharmacien, et comment avec eux, je vais pouvoir échanger de l'information de façon facile, ne serait-ce que récupérer leurs coordonnées pour les informer du retour du patient à domicile. Oui, les choses changent et changent vite. C'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience de la part des professionnels de santé qu'ils doivent travailler ensemble. Et je vous dis, l'intérêt qu'a suscité le concept de CPTS et le nombre de projets qui sont en train d'émerger est tout à fait incroyable ici dans la région. Ce qui montre qu'il y a un changement dans la volonté de travailler ensemble, une évolution très forte. Mais pour cela, du coup, ceci génère aussi des attentes très fortes en matière de e-santé, parce que les deux vont ensemble. Là, maintenant, on sent une sorte de révolution, et en fait, ça vient du fait que le numérique est au sein même de notre vie de tous les jours. Il y a une demande, il y a des attentes, et ce n'est pas une petite attente, hein, c'est des millions de Français qui attendent ça. Donc ça crée une sorte de sentiment d'urgence à agir.